Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va retracer un petit peu tout mon parcours en compétition, de mes débuts à aujourd'hui. Donc ce que vous pouvez voir dans cette vidéo, c'est un max traction à 30 kg. Donc c'est assez simple, je m'entraînais à Fitness Park Aéroville. Je faisais déjà pas mal de traction et j'avais rencontré donc Nico, le fondateur de la SWAT Team, une des plus grosses équipes françaises de street workout, street lifting. Et il m'avait dit que j'avais un potentiel, etc. Je lui avais demandé du coup en compétition quel format de travail on utilise. Et puis il m'avait dit donc max traction à 30 kg. Donc je m'étais testé et ce jour-là j'en avais fait 17. Et il m'avait dit que c'était pas mal et qu'il fallait que je me lance. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à corriger ma technique sur le muscle-up. J'ai commencé à faire un peu plus de lesté lourd sur mes tractions, à corriger ma technique aussi, puisque je le faisais un petit peu à l'arrache, sans réelle technique, et à introduire les dips que je ne travaillais pas du tout. Et donc, je me suis inscrit à ma première compétition, qui était les All Bars en 2017, en juin 2017. Donc, comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, je ne travaillais pas du tout le dips. Donc, je m'y suis mis vraiment pour participer à cette compétition. J'avais déjà beaucoup de force sur la poussée, vu que je faisais du développé couché. Donc, j'avais déjà réalisé un développé couché à 185 kg, on va dire à mon prime, à cette période-là. Mais, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir retransmettre cette force sur le dips parce que, je me suis précipité vers la force. Et donc, j'ai pas pris le temps d'apprendre la technique, le gainage qui était nécessaire, etc. Et ça m'a porté préjudice pendant pas mal d'années. Donc là, comme vous avez pu voir sur la première vidéo ensuite, c'était un dips à 120 kg que j'avais fait avant cette compétition et qui, avait été un total fail parce que j'avais la force mais le gainage ne suivait pas. Donc dans cette première compétition qui était les All Bars 2017, on avait deux épreuves dans lesquelles je participais. On avait tout d'abord le max traction, donc max traction à 32 kg et l'épreuve de force où on retrouvait muscle up, traction et dips, donc le plus lourd possible en 1 RM. Il me semble que ce jour-là, on avait fait ex-aequo avec Vegeta et Ashura pour la 2e, 3e et 4e place. Du coup, on a dû se différencier en faisant un max traction à 16 kg. Et du coup, j'étais arrivé 3e derrière Ashura qui en avait fait plus que moi et devant Vegeta qui en avait fait un petit peu moins. Donc là, vous pouvez voir mes premiers muscle-up en compétition. Donc j'avais ouvert, il me semble, à 24 ou 26 kg. Et puis j'avais fait un gros jump à 32. On m'avait déconseillé, mais bon, moi, j'étais une tête de mule à cette période-là. Toujours un petit peu, j'avoue. Mais du coup, j'avais pas écouté. J'avais mis 32,32 parce que je me sentais bien. Et puis, j'ai fail malheureusement. Manque de technique. Manque beaucoup de technique. Et donc ensuite, on avait enchaîné sur les tractions. Où là, cette fois-ci, j'avais fait 80, 90. Sur les deux premiers passages, donc je me sentais bien, ça montait bien. Effectivement, il y avait un manque de relâchement au niveau des omoplates sur la première répétition. J'ai corrigé ensuite sur la 90. Et puis voilà, on n'était pas trop mal pour l'époque. C'était sympa pour une première compétition. J'avais un gros tirage, beaucoup d'années de musculation derrière moi. Donc quand j'ai commencé le street, j'étais pas du tout random. J'avais déjà vraiment un gros background. Et ça se voit musculairement. J'étais déjà quand même pas trop mal. À savoir que les All Bars, c'était vraiment une compétition internationale. Donc on retrouvait des gros noms de la discipline que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert sur le tas. Et pour moi, c'était vraiment la guerre en mode prouver que je fais partie des meilleurs alors que c'était un domaine dans lequel j'étais tout nouveau. Donc ça faisait quelques mois que je m'entraînais spécifiquement pour ça. Et puis voilà. Donc là, c'était la 90. Et ensuite, il me semble que j'ai tiré sur 100 ou 102 pour essayer de faire le record parce qu'il y avait un Allemand très très fort, Frédéric, qui avait fait un muscle-up à 40 kg, il me semble, ce jour-là, ou qui avait fait un muscle-up de 40 kg, mais de très peu, et qui avait fait une traction à 100 kg, donc c'était monstrueux. Et dans mon optique, comme je vous l'ai dit, de battre tout le monde, j'avais tenté de faire 2,5 kg de plus que lui, et malheureusement, c'était impossible ce jour-là.
D'ailleurs, j'avais gardé un mauvais souvenir de cette compétition parce que je trouvais qu'il se la racontait pas mal, alors qu'en vrai, il était juste sûr de ses forces. Et puis, moi, j'étais juste un nouveau dans le game et je pensais pouvoir le battre sans énormément d'entraînement, ou en tout cas d'entraînement spécifique à ça. Et donc là, vous me voyez échouer lamentablement 3 fois d'affilée à 100 kg, qui était une charge que j'arrivais à passer assez facilement à l'entraînement, même s'il manque de technique. Mais malheureusement, ce jour-là, les barres étaient un peu trop serrées pour moi, donc mon point fort pec était un peu inhibé, et puis c'était très difficile de maintenir un gainage et de pouvoir me grandir, même si je sentais que la force était là. Malheureusement, vous voyez que techniquement ça ressemble à rien, et donc forcément difficile de créer de la force dans ce genre de conditions. Bon, du coup, j'ai quand même eu mon podium, et puis après cette première compétition, j'ai rejoint la SWAT et enchaîné sur les championnats de France, donc en max traction au poids du corps que vous pouvez voir là. Donc vous l'aurez pas en entier, j'ai pas retrouvé la vidéo entière, mais les dernières répétitions. Et ensuite, un max répétition à 32 kg, enchaîné avec un max dips à 48, je crois, si je dis pas de bêtises. On encourage. Terminé. Pour l'instant, il maîtrise. Allez, deuxième passage de Colin. On sent la tension sur la structure freestyle. Ça se donne. Allez, encore, mon gars. Vas-y, donne tout, lâche pas la barre. Du bruit pour nous, du bruit. Allez, donne tout. Du coup, pour les dips, on change pas, une équipe qui gagne. À cette époque-là, c'était vraiment un mouvement sur lequel je n'étais pas du tout à l'aise. Même là, si on regarde un petit peu comment j'ai mis ma ceinture, c'était du n'importe quoi. Et donc, les premières répétitions sont plutôt contrôlées, donc ça va. Et puis là, tout de suite, on voit que ça commence à être difficile. La tremblote, le gainage, la position haute était vraiment très très désagréable pour moi. Et donc, forcément, on va pas très loin. On voit qu'il y a Zod derrière qui me surveille parce que du coup on était en compétition, et puis si je faisais un total sympa sur les dips, j'avais la possibilité de passer devant lui, mais ce qui n'a pas été le cas. Donc au poids du corps, j'ai réussi à avoir mon premier podium, et puis sur le lesté, je n'étais pas dans les 3 meilleurs athlètes. Ensuite, on a enchaîné avec une compétition au poids du corps encore. Cette fois-ci, c'était aux Pays-Bas. Donc c'était une compétition où la vie était très 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 mitigée. Donc ça te faisait plaisir de se confronter à d'autres personnes, de changer de pays, de voyager pour la première fois avec la SWAT Team. Donc on voit Rémi qui fait des muscle-up à côté de moi. Rémi qui faisait partie de la SWAT Team et qui était tout simplement monstrueux. Mais malheureusement, l'accueil n'était pas fou ce jour-là. Ils étaient beaucoup en concurrence avec nous et nous ont pas laissé nous exprimer normalement. J'avais toujours quelque chose à redire, c'était assez désagréable. Et là, par exemple, il vient me parler au plein milieu de ma série. C'était vraiment un truc que je déteste et que je déteste encore aujourd'hui. Je préfère que tu me laisses et que tu me donnes les règles au début. Et puis, si je ne fais pas ce que tu m'as demandé, forcément, tu me sanctionneras et donc tu me diminueras le nombre de répétitions. Mais de me laisser dans ma concentration, dans mon focus, exécuter mon mouvement tout simplement et pas venir me parasiter pendant ma série. Et bon, là, du coup, il m'avait dit de regarder devant moi, donc de garder la tête droite. Bon, ça a duré quelques répétitions. Après, j'ai vite repris mes habitudes. Mais en soi, à cette époque-là, j'économisais pas du tout mon énergie sur les tractions, donc je montais le plus haut possible à chaque fois. Et après, forcément, la hauteur diminuait au fur et à mesure de la série avec la fatigue. Donc ensuite, les dips. Là, je commençais quand même à progresser légèrement sur ce mouvement. Bon, là, après, on était au poids du corps, donc c'était quand même assez simple. Mais bon, on se réjouit de chaque petite victoire et puis de chaque petit progrès. Et puis après, au fur et à mesure, chaque petit progrès font de belles progressions. Allez, arrache ça. C'est bien, t'as un bon desktop, c'est bien. Garde le rythme. Allez, lâche pas. Allez, seulement. Allez, va le chercher. Allez.
Allez. Une par une. C'est bien. Après les dips, on a enchaîné sur les pompes. Bon, toujours un mouvement sur lequel j'ai pas mal de difficultés à être endurant, puisque je congestionne assez vite. Mais bon, j'avais fait 50 et j'étais plutôt satisfait, puisque je ne m'attendais pas à plus. Ça n'a pas pour rien ce muscle, non? Allez. T'es à fond, mon gars, allez. Allez, sois rythmé, Ludo, c'est bien, sois rythmé. Soufflez bien, surtout, pense toujours à souffler. Tout se souffle, allez. C'est bien, c'est propre, garde le gainage avec les jambes, tout, c'est bien, continue. Et quand tu veux, t'as droit à 3 secondes en haut. Ok, quand tu veux. Et c'était tout pour cette compétition. Et on enchaîne du coup avec les All Bars. Cette fois-ci, après 1 an et demi d'entraînement, plus ou moins focus sur le street lifting. Et là, déjà beaucoup mieux, beaucoup plus de gainage. Donc très content de ma forme et j'avais sorti une performance sur laquelle je ne m'attendais pas du tout. À l'entraînement, j'avais jamais réussi à valider plus de 18 tractions en dead stop à 32 kg. Et là, ce jour-là, j'en avais sorti 22, il me semble. Super satisfait, très content. J'avais vraiment déconnecté et je réfléchissais pas, je comptais pas les reps et juste j'envoyais. Et c'était le premier déclencheur sur le fait que en compétition, j'étais capable de faire mieux qu'à l'entraînement. Et c'était une belle surprise. Donc comme le premier All Bars où j'ai participé, on enchaînait après l'endurance sur un max sur chaque mouvement. À savoir que c'était la première année où ils avaient inclus donc le squat et malheureusement cette année-ci il y avait beaucoup moins de monde qui n'avait pas participé. Frédéric qui était la raison principale pour laquelle je m'étais entraîné dur pour essayer de le battre cette année n'était pas présent, donc c'était un peu une déception pour moi, mais bon après le but c'était de faire mieux que lui l'année précédente. Ça a été le cas sur l'endurance, pas forcément sur la force, mais bon, j'avais fait une belle compétition que j'avais remportée, donc j'étais très content. Donc là, on a vu la traction à 90 que j'ai tiré avec pas mal de facilité, donc j'étais super satisfait. Et donc derrière, j'ai enchaîné sur 100 kg. Nico m'avait dit non, mais 95, mais j'étais chaud pour tenter la 100. Et donc je l'ai tenté. Malheureusement, les juges l'ont compté nos reps. Bon, j'étais pile poil. On aurait pu me la valider, comme on aurait pu me la valider. Ils ont fait leur choix. Il n'y avait pas de souci. J'ai même pas polémiqué sur ça. Beaucoup de personnes m'avaient identifié pour me dire elle est rep, elle est pas rep. Franchement, pour le coup, c'était moi. Erreur de débutant. Quand on passe le menton une fois, on n'essaie pas de le repasser une deuxième fois. Et du coup, forcément, ça donne le doute dans l'esprit des juges. Et donc, après, c'est quelque chose que j'ai appris et que je n'ai plus reproduit. Normal. À savoir que avant cette compétition, on était parti faire un footing avec la SWAT team. Et malheureusement sur la dernière accélération, puisqu'on était rentré en fractionné, je m'étais claqué l'ischio. Et du coup j'avais eu beaucoup de doutes sur la prépa puisque je n'avais plus fait de squat. Et le jour J, ça allait beaucoup mieux et j'ai réussi à valider mes squats, donc j'étais super content. Et pour les dips, comme d'habitude, manque de gainage qui ont provoqué tout simplement l'incapacité de terminer ma répétition alors que la force était clairement là. Et puis sur le deuxième essai, j'ai dû me reconcentrer sur ça, refaire la même charge, ce qui m'a vraiment dégoûté puisque j'étais vraiment venu pour prouver que j'étais capable de dipser lourd. Je pensais faire au moins 120 kg ce jour-là et malheureusement, il me semble que je me suis arrêté à 105. Et là, j'avais été tellement dégoûté de ne pas avoir pu dipser plus lourd parce que je savais que j'en étais capable, que j'avais même tenté une deuxième répétition qui n'était même pas passée d'ailleurs. Voilà, donc cette compétition, ça avait été un franc succès. J'avais gagné en endurance et en force.
Et donc en plus il y avait un petit cash prize sympa avec un billet d'avion pour Dubaï. Et ensuite, comme l'année précédente, on avait enchaîné avec les championnats de France, cette fois-ci en extérieur, dans un endroit très sympa, où j'avais fait un mur spécialement pour l'événement. Franchement, c'était super cool. Bon, les performances étaient moins bonnes, donc j'avais participé au Muscle Up, je n'avais pas retrouvé la vidéo, aux tractions, où j'étais arrivé 3e ou 2e, derrière Baki qui m'avait battu. C'était une surprise. Il m'avait battu sur les muscle-up et les tractions cette année. Donc il m'a battu sur l'intégralité des mouvements sur lesquels j'avais participé. Et donc c'était une bonne petite claque et une remise en question où il fallait retourner au charbon pour être meilleur tout simplement. Allez, ça monte, allez! Allez, ça monte! Allez, facile, allez! Vas-y, facile! Allez, mon frère, allez! Ça monte! Bon, du coup, c'était finalement la 2e place devant Frédéric et derrière Baki. Donc là, on avait fait la signature des contrats pro avec la SWAT, histoire d'officialiser un petit peu plus les choses et d'essayer de mettre un peu plus d'engouement sur la discipline. Et puis j'ai fait la première compétition internationale à l'étranger avec Baki, Nico, Vegeta, Zod. C'était vraiment Ashura aussi, excusez-moi. C'était vraiment une compétition de folie avec des noms. Donc on avait Matuzlat, on avait beaucoup de gros athlètes des pays de l'Est et c'était donc le premier affrontement réel avec ces personnes qu'on voyait que sur les réseaux sociaux. Et donc c'était vraiment cool de pouvoir les voir, de pouvoir les affronter. Et ça reste franchement à ce jour la plus belle compétition que j'ai faite, celle où j'ai pris le plus de plaisir. Pareil, à cette compétition, je m'étais blessé au pec quelques mois avant et donc j'avais plus fait de dips depuis un moment. J'avais fait l'erreur de mettre trop d'intensité sur mon développé couché et mes dips et malheureusement ça avait lâché. Mais pour le reste, je me sentais super bien. Et donc, dans cette compétition, on retrouvait traction, dips et squat. Squat avec 3 secondes de pause en bas. Et donc, la première traction à 85 avait volé. J'étais parti ensuite pour 100 kg directement, qui pareil, n'était jamais monté aussi facilement. Et là, comme vous pouvez me voir, je cherchais Matuzlat du regard pour lui dire hey, « c'est moi le boss du tirage aujourd'hui ». Malheureusement, il m'a battu, même si pour moi, sa forme n'était pas valide. Mais bon, après, dans les compétitions, c'est les arbitres qui décident, c'est pas nous. Et nous, on fait nos performances et c'est déjà très bien. Ensuite, j'avais enchaîné avec ma première traction à 110, donc c'était vraiment une satisfaction. Et puis derrière, j'avais tenté de battre le record de Matuzlat, qui était de 115, si je dis pas de bêtises, avec une traction à 117, mais j'avais tout simplement pas la force de le faire. On a juste tenté pour pourquoi pas essayer de remporter la victoire de la guerre du tirage. Et puis ensuite, le squat sur lequel j'étais de plus en plus à l'aise. Et je me rappelle plus du tout la charge à laquelle j'avais ouvert, mais j'avais terminé à 190 kg. Bon là, j'avais pas attendu suffisamment pour valider la répétition, parce que c'était vraiment 3 secondes qui étaient assez longues en bas du mouvement. 1, 2, 3. Donc là, c'était la 190. Donc j'étais super hypé, la compétition était cool, il y avait du monde, donc je savais que j'en étais capable. J'avais déjà squat 200 à l'entraînement, donc c'était parti. 1, 2, 3. Et là, du coup, on passait sur mon ami le dips, donc le dernier mouvement de la compétition, où avec beaucoup de plaisir, j'ai pu voir que sur l'échauffement, je n'avais pas de douleur, vraiment aucune douleur, aucune gêne. Donc j'ai ouvert tranquillement à 100 kg, j'ai enchaîné je crois avec 120, et puis j'ai terminé sur 130. Malheureusement, manque de gainage encore, et ça n'est pas passé. Mais bon, très bonne sensation, très content, et puis ça a été une compétition exceptionnelle.
On a enchaîné ensuite avec la dernière épreuve de la journée pour moi, qui était le max traction dead stop à 40 kg. J'étais passé juste après Ashura qui avait fait un nouveau record de 17 répétitions. Et donc là, on était parti pour aller chercher un maximum de reps. Au vu de l'état de forme du tirage sur le lourd, je savais que j'étais très en forme et donc j'étais super confiant. Avec ces 19 répétitions, j'ai établi un nouveau record d'Europe, donc j'étais super satisfait. Malheureusement, j'ai pas pu l'avoir sur le lourd, où c'est Matuzlat qui a gagné. Et puis après, on a enchaîné sur un nouveau challenge, cette fois-ci en Ukraine, au championnat du monde. Donc pareil, en endurance et en lesté, cette fois-ci uniquement sur les dips et les tractions. Donc dans cette compétition, à l'échauffement, je me sentais très très bien. Malheureusement, sur ma dernière rep à 100 kg, c'est pas monté très très haut et j'étais assez surpris. Mais bon, je me suis dit qu'avec la hype, j'allais pouvoir tirer beaucoup mieux sur la plateforme, ce qui a été le cas. J'ai pu tirer 100 kg sur ma première barre, 105 à la deuxième, puis après j'ai tenté 112 pour essayer de valider une nouvelle performance. Et malheureusement, l'état de forme du jour ne m'a pas permis de la réaliser. Après les tractions, on a enchaîné sur le deuxième mouvement qui était les dips. Donc j'avais bien progressé sur les dips et à l'entraînement, il me semble que j'avais validé 130 et que j'étais très proche des 140. Malheureusement, dans cette compétition, on avait un système de poids qui était différent de mes habitudes à l'entraînement et qui m'a beaucoup changé au niveau du gainage, etc. Donc premier échec à 120 kg sur le premier essai. Du coup, j'ai dû retenter les 120 kg sur le second qui passe plutôt bien, même si comme vous voyez les problèmes de démarrage. Allez, bouge fort. La deuxième passe. Allez, gaine. Donc sur ce deuxième essai, elle passe, mais quand même assez difficilement. Et puis je décide de mettre 130 puisque je jouais la gagne. Je savais que j'en étais capable, j'avais déjà fait à l'entraînement, la force n'était pas le problème, c'était vraiment la question de se focus sur le gainage, de se mettre dans les meilleures conditions, de serrer la barre le plus fort possible, de garder les pieds sous le bassin et de pousser le plus fort possible avec une belle trajectoire. Et donc c'était vraiment ça qui était le point crucial pour essayer de valider cette répétition. Concentre-toi. Allez. Donc là, je me suis vraiment concentré, j'ai serré la barre le plus fort possible. Et je pars pas trop mal, mais malheureusement, je perds les jambes, perds le contact avec le poids. Et impossible de continuer. Vous voyez que je suis très 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 frustré. Mais bon, on passe à autre chose. Et là, traction à 32 kg cette fois-ci. Malheureusement, j'ai un anglais vraiment très 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 faible. Et j'avais pas compris qu'on pouvait enchaîner en one shot. Donc je marque un mini desktop après vraiment court. Mais au final, j'aurais pu enchaîner rapidement et ça m'aurait fait gagner des répétitions. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et j'aurais dû tout simplement demander à un traducteur de gérer tout ça.
Donc là, j'avais enchaîné un one-shot jusqu'à 16-17 et puis j'avais réussi à aller chercher jusqu'à 19 répétitions. Ce qui n'était pas fou pour mon niveau à cette période-là, mais bon, il y a plein de conditions qui font que à certains moments, on ne peut pas forcément ressortir la meilleure perf, malgré le fait qu'on ait le niveau pour. Et j'étais ex-aequo avec un Ukrainien, je crois. Donc on a dû se départager sur une charge inférieure, donc sur 26 kg le soir pour pouvoir désigner un vainqueur. À savoir qu'au niveau de la forme d'exécution, j'étais vraiment à 1000 années-lumière de lui, mais que les arbitres autorisaient donc son keeping. Et à cette deuxième épreuve, on est retombé ex-aequo. Et là, il me semble que c'était Zod qui était parti les voir en leur disant que c'était pas normal, qu'on voyait bien que j'étais beaucoup plus strict que lui. Et au final, il m'avait désigné comme vainqueur. Et je me rappelle aussi qu'il y en avait un qui était venu me voir, qui m'avait dit oui, on a vu que, et que je lui avais dit, t'as vu, moi je suis pas là pour pleurnicher pour ma place, donnez-moi mon classement comme vous le souhaitez, et puis je vais pas venir pleurnicher pour vous dire oui mais je suis plus propre, oui mais je sais pas quoi. Donc au final bon, j'avais gagné quand même cette épreuve, et donc j'étais champion du monde en endurance aux tractions, avec un résultat qui m'avait pas transcendé. Donc c'est quelque chose que j'avais pas forcément partagé ou mis en avant, parce que tout simplement j'étais pas satisfait de ma performance ce jour-là. Cette compétition aussi était magnifique, il y avait énormément de monde, on a passé du bon moment ensemble, il y avait Zod, Vegeta, Rémi, et on a vraiment kiffé, c'était une belle expérience et des très beaux souvenirs. Après ça, il y a eu une ou deux petites compétitions, dont les pull and push, où on a eu l'absolute et l'endurance sur les tractions, où j'ai gagné ma petite ceinture. J'y tenais, et donc ça a été fait. Et ensuite, la compétition qui m'a le plus éprouvé sportivement, où il fallait vraiment être super complet, on retrouvait de tout. Endurance au muscle-up, force au muscle-up, endurance aux tractions, force aux tractions, endurance aux dips, force aux dips, max répétition au squat à 100 kg, suivi par un circuit des enfers où, si je me rappelle bien, on avait 5 muscle-up à 10 kg, enchaîné avec 10 tractions à 30 kg, enchaîné avec 10 dips à 45 kg, enchaîné avec 20 pompes à lesté avec un gilet de 20 kg et 30 gobelets squats à 32 kg. Et je peux vous dire qu'au niveau du cardio, ça piquait. Donc j'étais super en forme pour cette compétition. Il n'y avait pas eu de réels problèmes durant la préparation. Peut-être une petite gêne au pec, mais rien de bien méchant. Et du coup, durant cette compétition, j'avais réussi à valider une traction pec à 80 kg au warm-up. Et donc je savais que j'étais très 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 en forme. Et donc j'ai validé mon premier muscle-up à 40 kg. Et du coup, c'était la première fois en France que c'était réalisé. Et j'étais super content, super fier. Je me rappelle que ce qui nous avait choqué à cette compétition, c'est qu'ils nous avaient obligés de mettre les poids devant. Bon, pour le coup, j'avais réussi à m'adapter assez facilement à cette contrainte. Ça m'avait même bien aidé, je pense, sur le muscle-up. Donc, je m'étais pas plaint. Mais j'avais trouvé ça quand même assez bizarre. Cette compétition, elle avait vraiment innové. Et du coup, sur chaque passage, on était classé en fonction du nombre de répétitions ou de la charge qu'on déplaçait. Et donc le premier avait 10 points, le second avait 9 points, et puis etc. Et du coup, ça permettait vraiment de pouvoir s'économiser lorsqu'on savait qu'on était devant tout simplement sur les passages de force. Et donc à la traction, je m'étais arrêté à 105, alors que je pense que ce jour-là, j'aurais pu peut-être tirer ma première 115. Je me sentais vraiment très très bien, la 105 était passée très facilement.
allez. Allez, Udo, allez. Pour l'applaudir, s'il vous plaît. Pour Ludo. Tu m'as envoyé des vidéos bâties. Bon, les dips, vous connaissez, toujours le même problème de gainage. Donc j'ai essayé de concurrencer au mieux Baki, qui lui avait terminé sur 150 il me semble, puisque comme on l'a dit, il fallait être le mieux classé possible pour marquer le plus de points et pour pouvoir essayer de l'emporter. Malheureusement cette année ça n'a pas été pour moi. Baki m'a rattrapé sur tout ce qui était poussé et le circuit, et donc j'ai fini second, mais c'était une très très belle compétition. Ensuite c'est le début de l'arc powerlifting. Donc la rencontre avec Stanley avait eu lieu un peu plus tôt. Pendant des années, il a essayé de m'engrainer à commencer. J'avais pas trop envie de porter ce fameux singlet, mais bon, on a fini par le mettre et puis on est parti en compétition, essayer pour commencer, être pas trop mal sur le bench only. D'accord, avec l'objectif de se qualifier pour les France. Il me semble que le minima à cette époque-là était 175. Bon, bien sûr, il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc là, c'était le jour où j'ai réussi à valider ce minima de 175. Mais on a fait le tour du 9-1. Donc c'était vraiment là où les compétitions se déroulaient la plupart du temps le dimanche. Et plusieurs fois, ça a été des échecs pour plusieurs raisons, hein. Certaines fois, c'était un manque d'échauffement. C'était assez difficile de s'échauffer correctement. On était un petit peu pressé par le temps, beaucoup d'athlètes. Donc, il y avait cette raison-là. Et puis aussi, des fois, c'était tout simplement un manque de force, de préparation. Et puis ensuite, on est passé sur les 3 mouvements. Donc, ma première compétition, les premiers pas. Et je me rappelle que le gars, quand je suis arrivé et qu'il m'a demandé de lui présenter mon matériel et qu'il a vu que j'avais pas de matériel à part un singlet et une paire de Air Force One, il était choqué. Stanley avait bien rigolé. Et puis on était parti. Hein. Donc premier squat à 180 kg. Donc j'en étais plutôt satisfait. C'était une charge que je commençais à vraiment bien maîtriser. Donc l'objectif de cette compétition, c'était de mettre un premier pas dans le monde de la FA, d'être capable de valider mon squat à 200 kg et de me faire plaisir sur le reste et de marquer un total plutôt sympa. Ludo, fâche-toi. Allez, vitesse! Allez! 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 Allez, vitesse! Vitesse! Allez, allez! Allez, vitesse! Après, il faut savoir que à cette période, je faisais uniquement du squat et du développé couché. Je faisais très très peu de deadlift. C'est vraiment Stanley qui l'a incorporé dans mes entraînements, en tout cas en force. Donc je le faisais un petit peu sous forme de circuit. Donc c'est un mouvement que je rentrais dans mes circuits lorsque je voulais faire autre chose que du squat, mais que je n'utilisais pas vraiment dans mes entraînements. Et donc on avait testé ça ensemble une des premières fois et j'avais réussi à valider 250. Et là, c'était sans entraînement réel pour ce mouvement, valider 270, c'était vraiment inattendu et on était super contents. Bon, vous voyez que la technique n'est pas ouf,
mais ça monte. On a ensuite enchaîné avec une compétition un peu plus street, on lève ça, au fitness park de Garges. Et ça s'était super bien passé aussi. J'avais vraiment passé un cap, j'avais acheté des chaussures d'haltéro. Et niveau squat, je me sentais de plus en plus fort. Et malheureusement, après cette compétition-là, on a eu le Covid. Donc on a eu une période d'arrêt où les performances sont forcément diminuées vu qu'on s'entraînait qu'à la maison. Mais c'était une très belle compétition, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup rigolé et c'était cool. Barre chargée. Let's go. Allez, ouais. Droite, j'aime qu'on fait sa gauche. Droite, elle fait mon dans sous la main de chaque chat. C'est où de blé, nous, mais qu'on est bien chaud. Maté là pour nous gâcher coco. La vie est Donc là, je me rappelle que Robo, qui était un de nos anciens avec lesquels on s'entraînait au développé couché, qui avait un niveau stratosphérique, des 230 au développé couché, qui m'avait dit hey, leurs claques, elles sont même pas appuyées, vas-y, envoie-moi ça, t'es capable, tu l'as déjà fait à l'entraînement. Donc là, il me semble qu'il y avait 170. Et j'ai galéré, c'était une période où cette barre-là passait difficilement. Elle passait tout le temps, mais elle passait difficilement. Et c'était aussi à cette période-là où il y avait eu la vidéo où notre ami de On Lève Ça m'était tombé dessus, donc Monsieur Verdoux, et qui avait fait une vidéo qui avait fait un peu le tour du monde. Et puis là, on avait enchaîné sur le soulevé de terre et on a notre ami Stanley qui se moquait de moi parce qu'il était persuadé que j'allais pas soulever 280. Et donc, dès que je l'ai validé, je me suis retourné en le regardant, il était mort de rire. Et là, donc, pour la dernière barre, j'étais un peu présomptueux à tenter 290 et forcément, c'est pas passé. On a eu ensuite notre période Covid, donc beaucoup moins d'entraînement, l'ouverture du fitness park Villepinte en collaboration avec la SWAT Team, avec la SWAT Academy. Et on a pu organiser une belle compétition en profitant de l'événement que King of Weighted avait organisé, la compétition en ligne où il y avait 1 000 € à gagner pour chaque catégorie. Et donc, on a organisé cette compétition avec la SWAT et Baki en tant que Strength Vision. Ça s'est super bien passé, on a pu faire des performances sympas, c'était cool, il y avait du monde. Donc ça aussi c'était un très 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 bon souvenir. La première 115 qui faisait plaisir, juste le fait de la tirer, de pouvoir arriver quasiment au menton. Donc je l'avais pas proposé pour King of Weighted parce que pour moi elle était no-rep, mais c'était déjà un premier pas pour se rapprocher des 115, 120. Travaille dur pour remplir la panse, je n'ai pas de chance. Donc je la propre. Ensuite, on était aussi là pour faire le show. Et puis, me connaissant, je sais très bien que quand il y a du public, quand il y a du stress, de l'adrénaline, je suis meilleur. Et j'avais comme objectif à cette période-là de valider 10 répétitions à 80 kg. J'avais déjà validé ma première quête, on va dire, qui était 20 répétitions à 50 quelques semaines avant ça. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour la tenter. Et c'était plutôt une bonne idée puisque ça a fait le spectacle et puis c'est passé. Donc j'étais super content et puis après on a pu enchaîner sur les dips. Y'a des humains qui tapent des biches, j'ai RDVC à bord de la Villette. Je dépends pas de celui qui tient le papier, parce que c'est moi qui a le papier. On en a vu des vertes et des pas mûrs, c'est dur de nous épater. On va te barbecuer, zéro paluche, élastique sur les quiches, t'as tous les 10 000. J'suis tiroté de génie, j't'apprends la vida, hey. On reçoit qu'est-ce que l'on mérite, les petits en bibis, y'en a qui dérivent. J'écoute des millions quand j'suis dans mon féline. J'dois m'installer, les petits veulent.
Sur les dips, j'avais fait un cycle aux anneaux qui m'avait bien aidé sur la stabilité. J'avais encore les poids au niveau des cuisses, donc ce qui n'était pas optimal, et je l'ai vu quand j'ai changé ça avec l'arrivée des cordes pour mettre le poids plus bas. Mais j'avais validé une belle 145 et j'étais super content et fier, puisque c'était vraiment un mouvement, comme vous l'avez vu, qui me posait problème depuis des années. La famille de Luskov nous avait rejoint, prêté un rack et donné beaucoup de force durant cet événement, puisque c'est eux qui avaient spoté, etc. Donc j'avais réussi à valider un squat à 212. Les sensations sur le squat n'étaient pas ouf, mais bon, on avait fait le strict minimum, et donc c'était vraiment une façon de se remettre en selle. Ensuite, on a enchaîné avec la compétition à Lyon, donc compétition en extérieur. On a eu un beau week-end qui avait mal fini malheureusement, puisqu'on avait volé toutes mes affaires, dont cette magnifique paire de TN que je portais ce jour-là. Donc là aussi, c'était aussi une façon de se remettre en selle, puisque c'était une compétition où c'était assez complet. On retrouvait du poids du corps, du lesté en endurance et du lesté lourd. Et donc j'avais réussi à l'emporter sur le tirage, donc tout ce qui est muscle up et traction. Par contre, sur le dips, j'espérais vraiment pouvoir tenir tête à Théo en force. Après, bien sûr qu'en endurance, je savais que j'avais très peu de chance, mais vraiment en force, j'avais cœur à pourquoi pas gagner, puisque j'avais validé quelques jours avant un dips à 150 kg, et donc j'étais assez confiant. Mais ce jour-là, ça n'a pas suffi, et en partie à cause de Nico qui m'a mal conseillé et était persuadé que j'allais pas réussir à valider ce dips à 150 en extérieur avec la chaleur et avec les différentes conditions. Alors qu'au final, je me sentais très bien et j'étais persuadé que j'aurais pu aller chercher cette victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'était très sympa d'affronter Théo et d'essayer de le mettre en difficulté. Allez Ludo. Allez, c'est maintenant, allez, va aller chercher. Donc là, on peut voir les tractions. Il était très en forme, c'était juste après une off de tête. Mais les conditions en extérieur étaient assez difficiles. Et j'ai pas réussi à tirer plus de 105 ce jour-là. Mais ça a suffi pour l'emporter. Et puis après, on avait un max rep à 40 kg où je m'étais un petit peu énervé, je me rappelle, que il y avait un juge qui, comme je vous l'avais dit, quelque chose que j'apprécie très peu lorsqu'on me parle pendant ma série. Du coup, je sors de mon focus, je me préoccupe plus de ce que tu es en train de me dire que de mon exécution, en plus des règles qui étaient assez particulières et que je comprenais pas, et où on était obligé de tirer dès que l'arbitre nous donnait l'ordre de repartir, et donc on ne pouvait pas gérer notre propre destin tout seul, et donc sur notre trajectoire, etc., on pâtissait. Mais bon, ça fait partie du jeu, et puis on s'est adapté, et j'ai quand même réussi à sortir un nombre de répétitions suffisant pour l'emporter sur ce format. Je te fouette avec Barbigno, c'est de la mettre, les calculs pas, c'était Rennes, ok maman, je parle pas d'inceste, bravo Sierra, d'une autre planète, t'es couronné, que les soirs galettes, 3-0, dépose la manette, je frotte la bavette, beauté du geste, je crache un molar sur ces bâtards, descendant du peuple des barbares, bravo Sierra, Delta, bâtard, je veux l'oseille, déchire du Qatar, bravo Sierra, Delta, bâtard, je veux l'oseille, déchire du Qatar. On arrive fort comme des calaches. Vas-y Achille, ramène la hache. Tu fais la faute, tu ramènes ma. Tu fais la faute, tu ramènes ma. Demain arrive en cascaraille. Ça vient pas, n'a plus d'état d'âme. Reste à l'abri avec madame. Reste à l'abri avec madame.
J'arrache ton âme avec ma lame. Donc là on arrive sur la session dips et donc cette fameuse dips à 150 donc que j'ai réussi à valider pour la deuxième fois à quelques semaines d'intervalle et sur laquelle je pensais avoir un petit peu de marge pour pouvoir peut-être l'emporter face à Théo. Mais bon, en vrai j'étais sur un RPE bien élevé donc j'aurais peut-être pas réussi à valider plus. Après ça, on est retourné au charbon et puis on a commencé à préparer une compétition d'endurance qui avait lieu à Liverpool, donc en format battle. Et donc voilà, je vous laisse la battle, donc vous en avez pour une dizaine de minutes. Et là, c'était mon affrontement du coup avec Théo, super sympa, format que j'apprécie beaucoup. And 5 muscle-ups. Who is going to get through this one first? It's Ludo. He is moving on to the next one. Theo is grinding out those reps. Sometimes it's about resting, sometimes it's about pushing. And these guys are the top of the game. They know exactly what they're doing. It's going to be a complete race until the end. They're moving on to chin-ups now. They're pretty close. Ludo's getting the first rep in there, 35 kilo chin up. Theo's not far behind. He's got his first rep on the board as well. We need 10 reps here to move on. Clean, dead stop reps. Now we're going to wait for that tap, chin over the bar every single time. Ludo's making that look easy. He's moving on already. He's got his 10 reps done. And he'll be moving on to the back squats with 100 kilos. Looking for 10 reps here. So I think that's 105 kilos. Ludo is stepping back. And Theo is finished with his reps. He's done the chin-ups. He'll be moving on to the squats. And Ludo is already there. He is already powering through these squats. Looking for 10 reps. That's 105 kilos of weight on that bar. Unbroken reps so far. Keep going, guys. Let's see it. Let's see it all on the line. Give these guys some hype. Come up and see this crazy endurance. We've got that leg work going on the Cali stand. No skipping leg day over here. And Ludo's moving on. Next up, he's back to the muscle up station. This time with 10 kilos. Another 5 muscle ups. Hot on his heels. Theo's stepping up as well. They're getting their weights sorted, 10 kilos, and they need another 5 reps here. Ludo gets his first one in. Theo's about to hang on the bar and get his going. They're both off, but Ludo is inching further ahead. Both on their muscle ups, weighted 10 kilo muscle ups. And Ludo's down, Theo's down, he's brought up a little bit. He's going to take a quick break to finish off his set as Ludo moves on. He needs to get those 5 reps before he can move on to the next station with Ludo. Ludo is on his 45 kilo dips. He's setting the weight up right now. He's going to need 10 dips. Theo's trying to catch him up. He's back on the bar. He's about to get his last reps in. His team are here behind him, the SWAT Academy, they're giving him some hype. They're keeping him getting together. He needs those extra reps. He's going to show some grit here to finish this set off and move on to dips. Ludo is banging out his set already. He's pumping those reps out. Clean form. Dead stop reps here. Ludo's joining his team for trying to get these last muscle ups in. All about the time in here, knowing when to rest and when to catch up. You can't rest too much because otherwise your opponent is going to get too far away. Ludo's composing himself. He's taking a sip of water. Theo's done with those muscle ups. Get that weight off and get over to the dip station. Ludo's starting his front squats. We've got 24 kilo kettlebells, 48 kilos of weight here, and another 10 reps.
Theo's moving quickly, chasing Ludo onto those dips. He's powering through. He knows he needs to catch up here. He knows it's go time. It's now or never. He's got to get those reps out. And Ludo's done with his front squats. Impact on the muscle ups yet again with Ludo. The weight now 5 kilos. A lot of muscle ups here. The motors are battered. A lot of time on the bar. This is rolling on the grip strength. This is what they train for. An elite endurance athlete. And Theo's walk is getting those front squats done. 48 kilos of weight. He's pushing now. He knows it's go time. He knows he's got to catch Ludo. Ludo's up with his next set of muscle ups. 5 kilos of weight this time. He's making it look easy over there, light work. He's really pushing for the finish now. He can sense he's pulling away. As Theo jumps ahead on the next station. He's getting that weight strapped as far as he can. He wants to get his muscle up going. And Ludo's on to the next exercise as we're moving back on the pull-ups. That's 5 muscle ups. And then another 10 pull-ups. It's a lot of time on the bar. Ludo's pushing. He's got 25 kilos of weight now for his 10 pull-ups. Theo's getting ready to get his muscle ups going as Ludo's pull-ups are well underway. 25 kilos of weight. These athletes face to face as Theo chases on. Trying to make up that time, but he's got to keep those ribs strict. The judges are there to let him know. He's got to take some rest, he's got to watch those knees. Making sure all those reps count. He can't waste any energy here, especially when he's chasing Ludo. Ludo's back on the bar after a short break. He's looking to finish off these pull-ups. Got 25 kilos of weight strapped to him. And we're only about 3/4 of the way through this set. Theo's getting his muscle up done, grinding, putting his teeth, fighting for every single rep. And he's done. He's going to be moving on to the pull-ups just as Ludo finishes. Ludo's done his 10 reps. Theo's getting that weight switch, 25 kilos. Getting his pull-up started. Ludo can sense the end now, he's moving on. He's going to put a weight vest on now for his press-ups. He's 20 kilos of weight. And he'll be looking for 10 press-ups. Theo's working his pull-ups. To go. He knows he's behind as he watches Ludo strap up his press-ups. Theo's grinding out these pull-ups. The body is telling you to stop. All you want to do is hang on and get those extra reps. This is some crazy endurance demanding here. Grueling battle set. Ludo knows he's got a little bit of time to spare. He's staying composed. Not rushing, he's setting himself up for his press-ups. I think it was Twins that brought. He's done and he's going to be moving on too. He's going to be having some urgency here. He needs to get his press-ups going as quick as he can. He's got to get that weight vest on and meet up with Ludo. Give them some energy, he needs to catch him up. This is a crazy battle, guys. Give them some hype. They've got their teams behind them, pushing them on. Ludo's still on his push-ups there. As Theo starts up. Come on, let's go. Let's go, Theo. Both athletes on press-ups now. Theo's managed to catch up just as Ludo moves on. He's close behind. Last couple of reps here.
He's done. He's on to the pressure. He's done with the pressure. All the pressure. It's going to be a tight finish here, guys. Give them some hype. We're on the last exercise. Muscle up. 5. Bodyweight muscle up. Blue weight is off to the first one of the bar. He's got 1 rep. Theo's getting ready. It's going to be a nail-biting finish. These guys are both on the last exercise. And that might have done it. Ludo needs to take a break. He's got a couple of reps in the bank as Theo takes a break here before he gets his first rep. Staying composed is the key here. Any slip-ups might cost Ludo the win. He's got to stay composed, make sure every rep counts. He's almost there. Hey, done. That was the last rep. Last rep, Ludo's finished. Give it a hand for both these athletes. That was a crazy finish. So close. Hung in there and caught up at the end to get back on level, but it just wasn't enough. Bon, du coup, après cette demi-finale assez disputée avec Théo, j'ai remporté la finale. Et puis, après, on est reparti sur de la force. Je commençais vraiment à me rapprocher de mon prime sur le squat et le soulevé de terre. Mais malheureusement, je me suis blessé en tirant une 280. Donc, j'ai senti mon dos craquer à ce moment-là. Après avoir fait pas mal de petits tests, j'ai vu que c'était une sciatique et donc j'ai fait en sorte de pouvoir récupérer au mieux. Ça a pris un certain temps et j'ai bossé avec Training Therapy pendant cette période-là, ça m'a bien aidé et puis on a enchaîné sur l'arc Bali où j'ai pu reprendre le squat et tenter de retrouver mon meilleur niveau et de le dépasser. Donc on était parti pour 4 mois de découverte de Bali et pour se préparer à Final Rep et c'était le grand jour. Pour vous dire la vérité, moi qui suis pas stressé en temps normal en compétition, là ça l'était beaucoup plus puisque je savais que c'était la dernière, que c'était le moment de montrer ce que j'étais capable de faire. Pour toutes les prépas, surtout aussi longues, forcément il y a des hauts et des bas. Donc à Bali, il y a eu le départ qui a été assez compliqué avec la blessure à l'avant-bras, mais ça s'est remis et puis j'ai retrouvé mon meilleur niveau sur le tirage et sur la poussée. Mais ensuite, quand je suis revenu en France, malheureusement, je me suis blessé au pec, ce qui m'a pas mal retardé sur la poussée, là où j'avais des points à gagner tout simplement, puisque au niveau du tirage, ça allait déjà pas mal. Et ça, sans compter que sur les derniers mois, avec toute la fatigue accumulée, j'avais des sensations qui étaient de moins en moins bonnes sur le tirage et beaucoup de phases de doute. Une première expérience aussi sur la diète, le fait de compter mes calories, de perdre du poids que je n'avais jamais fait auparavant et qui a été aussi assez difficile, même si plutôt bien géré. Puisque j'étais au poids quelques jours avant et puis que j'étais quand même dans la capacité de reproduire les efforts que j'étais capable de faire à mon meilleur niveau. La veille de ma compétition, j'ai prêté ma veste à mon ami Inès qui avait froid et puis j'ai attrapé froid moi aussi et puis en plus avec le stress je dormais assez mal bizarrement alors que pour ceux qui me connaissent je suis un gros dormeur. Donc le jour J, j'étais fatigué, j'avais la tête qui allait exploser, donc j'avais une bonne petite migraine. Mais bon, on est passé au-dessus de tout ça. J'ai mes amis qui m'ont fait la surprise de me rejoindre en Allemagne pour me donner de la force. Et j'étais vraiment dans l'optique de tout arracher, de donner le meilleur de moi-même. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Et c'était vraiment une belle compétition sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc là, vous avez pu voir les muscle-up. Donc sur les muscle-up, j'avais une grosse interrogation. J'avais commencé à mettre le poids entre mes pieds et je sentais que j'avais une technique qui était vraiment meilleure de cette façon-là. Mais j'avais le doute d'être capable de pouvoir utiliser les mêmes charges que ce que je faisais quand j'avais le poids entre les cuisses. Donc j'ai décidé de négliger, pourquoi pas, un petit peu l'exécution et de pouvoir aller chercher les charges les plus lourdes possibles. J'ai eu de la chance, les juges ont été assez indulgents avec moi et ont validé mes répétitions où mes jambes avaient tendance à partir un peu trop sur l'avant pour pouvoir être validées tout simplement. Et ensuite, sur les tractions, là, pareil, du bon ressenti. En général, quand les muscle-up, ça passe derrière sur les tractions, l'explosivité est là pour pouvoir aller chercher un passage du menton franc sur des charges lourdes.
Et donc la 105 est bien passée, très très bien passée même, très haute. Une 115 qui est plutôt pas mal. Et là, je me dis que il faut mettre la pression et que de toute façon, c'est la dernière compétition. Donc, aller chercher pourquoi pas cette 120 que je voulais depuis longtemps. Et puis, c'était le moment. Hein. Il y avait l'ambiance, il y avait le public. Il y avait une place à jouer aussi dans ces championnats du monde. Donc, fallait tout donner pour essayer de la tirer. Après, il y a eu une petite polémique, polémique, c'est un grand mot, mais sur ma traction à 120, où certains m'ont reproché d'avoir un kick au niveau des genoux. Mais sur tous mes tirages, vous pouvez le voir si vous faites attention, c'est pour ça aussi que je me filme toujours de gauche, pour pouvoir voir justement ma jambe droite, parce que c'est tout le temps ma jambe droite qui se fléchit légèrement lorsque je tire lourd, que ce soit sur ma traction ou mon muscle up. Et c'est quelque chose d'assez chiant et frustrant, parce que c'est dur à conduire, et c'est un réflexe nerveux. Moi, je fais l'effort maximal pour pouvoir garder cette jambe en ligne, se fléchit quand même légèrement. Et du côté droit, par contre, pas forcément ce petit clipping. Gauche, tout de suite, bon, pour les dips, beaucoup mieux depuis que j'ai passé le poids entre les pieds. Malheureusement, c'est vrai que cette fin de prépa au niveau de la poussée a été compliquée, comme je vous ai dit, avec cette douleur au pec. Mais là, je pouvais pas m'en plaindre, tout allait mieux. Donc j'avais réussi à passer 145 sur les derniers entraînements avant pour pouvoir me remettre en confiance. Et là, j'essayais de mettre tout simplement la pression à Perret, puisqu'on était collé au score. Donc ce que je voulais, c'était perdre le moins de kilos possible sur le dips. Je savais qu'il allait dipser au moins 170. Donc je comptais essayer de limiter la perte de points. Et donc essayer de passer absolument un dips à 150 pour pouvoir perdre uniquement 20 kilos et pouvoir pourquoi pas essayer de lui remettre sur le squat. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'étais dans l'incapacité ce jour-là de dipser 150. Donc c'était un risque que j'ai pris et qui n'a pas payé. Et on finit sur le squat, donc dernier mouvement, déjà très éprouvé par tous les autres qui ont précédé. Beaucoup de fatigue, des crampes de partout. Et là, j'avais qu'une seule envie, c'était faire mes derniers squats et rentrer chez moi. J'étais épuisé. Donc ici, on voit mon deuxième essai, la 230, très difficile. Donc c'était clairement mon PR sans équipement. Que j'ai réussi à reproduire sur la plateforme, et donc j'étais très satisfait et clairement je savais que pour moi la compétition était terminée. Je leur ai demandé justement, j'ai voulu arrêter et tout le monde m'a poussé, m'a dit va chercher 5 kilos de plus, vas-y, dernier effort, vas-y. Donc j'y suis allé mais j'y croyais pas trop et on voit tout de suite sur le troisième essai que effectivement j'avais plus de jus, j'avais déjà tout donné. Voilà, donc on finit cette belle compétition sur ça. Troisième place, derrière l'Allemand et Perret, l'Espagnol. Puis je me suis motivé pour faire les only, donc muscle up où j'ai gagné avec un muscle up à 37,5. Dips où je suis arrivé second avec un dips à 145. Et les tractions. Ah, fais voler, hein. Allez Ludo, 130 kg. Ah, fais voler, gros. De très peu. J'étais plutôt satisfait puisque ça a été assez difficile de récupérer de final rep et de toute la prépa qu'il y a eu en amont. Mais j'ai réussi à ressortir des petites perfs sympas sans vraiment me prendre la tête. Donc plutôt satisfait. Et puis ça m'a motivé à me lancer sur les 4 mouvements. Allez Ludo. Allez, matrix-toi un peu, gros. Allez Ludo. Allez, tous les jours, 136-25. Allez, gros.
Allez, matrix-toi, gros. 136,25, deuxième tentative. Allez, on voit. Oh, ça fait des pauses là. Allez, Ludo, allez. Va chercher ça, mon gros. J'ai 145 kilos. Allez, fais ça bien, gros. Allez, elle est pour toi. Allez, Ludo, allez. C'est un spécialiste des tractions. Il va lever la position en gyps. Allez, encouragez-les, s'il vous plaît. Allez, gros. Allez, va chercher ça, gros. Enflamme-toi un peu, là. Allez, 145. On y va. Bravo. Au bout. Pause rêve. Quelle insolence. Yes. C'est ça, gros. C'est ça qu'on Et c'est aime. validé. T'inquiète, tu vas pas toucher. 100 kilos, première barre. Allez, la barre est chargée, 100 kilos pour Ludo. Si elle passe, c'est le premier à passer 100 kilos aujourd'hui. Allez, Ludo, 100 kilos. Allez, Ludo, 100 kilos. C'est rapide. C'est très rapide, validé. Kilo test. 110. Pour conforter sa première place. Barre chargée. Allez, c'est parti. Pour l'instant, c'est le seul aujourd'hui à signer plus de 100 kilos en fait. Ludo, il va faire chin-up, wesh. Allez, Ludo. Ouais, j'ai vu. 110. Allez, donnez-lui la force là, vous êtes trop silencieux. Allez, Ludo. Allez! Allez, tire ça là! C'est validé. Eh, y'a pas de doute, monsieur! On va vous appeler cette catégorie avec Ludo. 115 kilos. 115 kilos pour Ludo. Allez! Ce sera la plus grosse action de la journée. Marche chargée. 115 kilos. 115. Allez, Ludo. Allez, c'est parti. Allez, ça déjà fait plus. Allez, gros. 115. Allez, jusqu'au bout. Allez! Allez, 115. Alternative, 115 kilos de jour. Celui qui rate cette traite, il gagne quand même la catégorie. Félicitations. Il doit se Félicitations.
Et là, on se retrouve pour ma dernière compétition à ce jour, donc la FNSL 4 mouvements, où j'ai gagné avec un total légèrement supérieur à mon total de final rep de 2,5 kg, donc avec 535 kg, avec un muscle up à 37,5, une traction à 115, un dips à 145 et un squat à 242,5. Voilà, je vous laisse ici, j'espère que le format vous aura plu, force à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Validé pour Ludo, 35 kg. On passe maintenant sur les deuxièmes essais, c'est moins 84 ans. Allez Ludo, 37,5. Et c'est validé pour Ludo. Ok, on passe sur les troisièmes essais. Est-ce que vous pouvez répondre? Spécialiste du tirage. On attend la réponse. On a du spectacle aujourd'hui. Allez Ludo. Va-t-il répondre avec 41,25 kg pour prendre la première place de la catégorie pour l'instant? Allez, 25 secondes. Allez Ludo. Malheureusement c'est doré, et Thiago reste tombé pour l'instant après les Barcelone. Pour Ludo, d'en charger. C'est sa première barre. Allez Ludo, 100 kilos. Et c'est validé pour Ludo, 100 kilos. Allez Ludo. Allez Ludo. Allez Ludo, 110 kilos. Allez, elle est pour toi.
reste 30 secondes. Et c'est validé pour Ludo, 110 kilos et 125 kilos pour Ludo. Je serre une tasse de chaque race, en connaissant sur chaque passe, en pigné sur chaque race. Par un route, je mets ta pas de classe, je fais le cas, je suis déjà le casse. On parle pas de ce qu'on pas de clash, on parle pas de ce qu'on pas de clash. Soir, je fais les tours de chaque boîte, je serre une tasse de chaque race, en connaissant sur chaque passe, en pigné sur chaque race. Allez Ludo, la casquette Ludo. Merci, on parle pas de ce qu'on pas de clash, on parle pas de ce qu'on pas de clash. Qui te baisse, validé pour Ludo, 125 kilos. Ils ouvrent la bouche que pour de la merde. Diplômé, double option, je viens prendre des sous. J'ai le sang qui tu me touches, t'as une dent qui bouge. Je t'élimine vite, je t'étrangle. Les moins de 80, vous pouvez venir donner vos premiers squats. Les moins de 80, vous pouvez donner vos premiers squats. Mon cœur a déménagé, MG 63, même si ma peine est aménagée. MG 63, mes sentiments ont chargé. Ludo, 132,5. MG 63, MG 63, MG 63, MG 63, MG 63. Allez Ludo, 132,5. Kilos pour Ludo. Énervé Ludo, on y va. Allez, on va prendre la 145 Ludo. Pas d'applaudissements. Et c'est validé, 145 je suis promoyosa, Bartel City, arme de guerre dans mon placard. Fuck comme Mozart, mélodie-moi les tonneaux vides font plus de bruit, les rangs c'est ce que l'on dit. Livraison Lamborghini, allô monsieur Mariotti. J'découvre ce qui est rendu, tu finis tes raviolis. Puis tu dans le game, je préfère sans vie. Quand je leur dis de niquer leur mère, mon dernier film dans un char, tombe dans les rues de Tripoli. C'est validé pour Ludo, passe sur les couches, c'est l'heure. Allez. Alors les invités. Allez, on va rentrer pour 135. C'est validé pour Ludo. Il en reste encore un peu sur le tapis. Encore un athlète à place en catégorie 94. On rentre la recherche sur la dernière catégorie de la journée. Et clôturer cette compétition incroyable. Allez. Ludo. C'est pour toi. 242,5 kilos. Allez, Ludo.
Allez, Vito, va prendre ta dernière balle, là, t'as bien cette compétition. C'est bon.